Le 22 juin et tous les autres jours, c'est le bon moment pour réfléchir à ce que l'on souhaite. Et surtout, parlez-en à vos proches. Le don est une démarche universelle. Tout le monde peut donner ses organes ou ses tissus. Quel que soit son âge, ses conditions de santé, sa condition sociale, son sexe. Sans donneur, rien n'est possible. C'est même le point de départ de tout. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le premier podcast du groupement hospitalier du territoire comaritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leur métier, leur mission, ou encore des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents, au travers de différents témoignages. Pour ce premier épisode, c'est le 22 juin, journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs, qui est mise à l'honneur. Je suis allée à la rencontre de l'équipe de coordination de prélèvement d'organes et de tissus du centre hospitalier de Dieppe. Merci à François, Valérie et Julie pour leur confiance. Bonjour, je suis François Bougerolles, médecin anesthésiste réanimateur et je travaille depuis 20 ans dans le service de réanimation de l'hôpital de Dieppe. Et je suis par ailleurs, depuis 2010, le médecin responsable de la coordination de prélèvement d'organes et tissus qui est fonctionnel à l'hôpital depuis 2011. Cette coordination, c'est une sorte de service qui se compose à Dieppe de 2 infirmières coordinatrices et de moi-même. Et notre rôle est de, tous les jours, identifier des donneurs potentiels d'organes ou de tissus. À Dieppe, on va prélever sur place que les cornées, qui sont une petite partie de l'œil, qui permettent ensuite d'être greffées pour rendre la vue aux gens. Mais on va aussi pouvoir identifier des patients qui pourraient être donneurs en réanimation, aux urgences ou dans d'autres services particuliers, qui pourraient être transférés ensuite vers le CHU pour donner leurs organes après une procédure de prise en charge bien particulière. Qu'il s'agisse des cornées ou des organes, de toute façon, l'équipe de coordination va rentrer en contact avec les proches du patient pour savoir si ce dernier s'était exprimé de son vivant vis-à-vis de cette démarche de don. En effet, on peut de son vivant s'inscrire sur le registre national des refus et, comme son nom l'indique, exprimer son refus de donner ses organes après son décès. Aucune démarche n'est entreprise avant d'avoir eu des informations très précises de la position du patient. Les équipes de coordination de prélèvement d'organes et de tissus ont besoin de connaître rapidement votre position vis-à-vis de cette démarche de don. Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis infirmière en réanimation depuis 23 ans et depuis 9 ans, je m'occupe également du prélèvement de cornée à l'hôpital de Dieppe. Le prélèvement de cornée est possible dans les 24 heures qui suivent le décès. Il n'y a pas de limite d'âge, on prélève la membrane transparente qui recouvre l'œil. On ne touche pas au reste de l'œil, on la remplace par une lentille artificielle, donc cela ne se voit pas. Le prélèvement se fait dans le plus grand respect de la personne défunte. Les cornées prélevées sont ensuite greffées à des gens qui ont perdu la vue. Tout don est anonyme, gratuit et soumis au consentement présumé, c'est-à-dire que toute personne est considérée comme donneuse potentielle si elle n'a pas émis d'opposition de son vivant. Si vous êtes opposé au don, vous pouvez aussi vous inscrire sur le registre national des refus. Si vous changez d'avis, cette inscription est révocable à tout moment. Pour être certain que vos volontés seront respectées, que vous soyez pour ou que vous soyez contre le don, parlez de votre choix à vos proches. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis infirmière en réanimation depuis 15 ans et depuis 4 ans, je suis détachée du service pour assurer la mission d'infirmière coordinatrice dans le prélèvement d'organes et de tissus. Alors c'est quoi ce job ? Cette activité, c'est une authentique activité de soins. C'est une autre dimension, mais c'est aussi une autre façon de s'occuper des vivants. Quand je suis de coordination, je participe au recensement et à la sélection de potentiels donneurs avec le médecin coordonnateur. Après avoir exclu toute éventuelle contre-indication médicale au don, je rentre en contact avec les familles, avec les proches du défunt pour m'assurer qu'il ne s'était pas opposé au don de son vivant. Si la famille ne transcrit pas d'opposition, alors nous pouvons lancer la procédure de prélèvement de cornée. La coordination, c'est un maillon de cette grande chaîne du don. Malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas les volontés de leurs proches. Alors le don d'organes, il faut en parler. Et il y a encore du chemin à faire. À nous, professionnels, d'informer les gens sur ce qui est possible. À nous de leur expliquer, à nous de les aider à faire tomber certaines idées fausses, comme par exemple « je suis trop vieux » ou « je prends trop de médicaments ». Et le 22 juin, c'est la journée nationale de réflexion sur le don et la greffe. Réfléchissons à ce que nous voulons et c'est le bon moment pour le dire à nos proches.